Est-ce que Dieu a un plan pour nos vies? Est-ce que nous concevons la vie avec Dieu comme une montée, une descente dans l'UJDT? Nous nous installons dans le véhicule de Dieu et nous voilà partis pour la vie. Dans nos églises, on parle de conversion. C'est un peu à l'image de celui ou celle qui monte dans une UJDT. On est harnaché avec une ceinture de sécurité qui se nomme dans la communauté chrétienne certitude du salut. On nous a expliqué comment utiliser le véhicule, comment freiner et surtout on est sûr de la destination. Pas besoin de se creuser la tête, ça va tout seul. On pense que la vie chrétienne, c'est de se laisser porter par Dieu. En réalité, ce serait vraiment frustrant. Pas seulement pour les hommes et les femmes, mais aussi pour Dieu. Imaginez Dieu devoir regarder ses créatures monter, descendre dans son installation et suivre le chemin qu'il a tracé. Et un chemin qui est uniforme comme un rail de l'UJDT. Il s'ennuierait à longueur de journée, et nous avec. Non. Laissons tomber la l'UJDT. Ce n'est pas la meilleure image ou parabole de la vie. Même si à certains moments de nos vies, c'est vrai que Dieu nous installe dans des luges spirituelles. C'est une image, bien sûr. Il nous tire, nous prend en charge lorsque nous sommes faibles, malades, au bout de nos forces. Certains psaumes de la Bible en parlent, comme le psaume 40 au versets 2 et 3. « J'ai compté fermement sur le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Il a entendu mon appel. Il m'a retiré du puits infernal, de la boue sans fond. Il m'a remis debout, les deux pieds sur le roc. Il a rendu ma démarche assurée. » J'aime à penser que spirituellement, Dieu a créé en nous des instruments, des outils pour réaliser de belles choses, mais aussi des choses utiles pour les autres. Il nous donne des idées et des modèles de réalisation dans la Bible. Imaginez le patron d'une verrerie qui passe son temps à harceler ses souffleurs de verre sur les normes à respecter, sur les fautes à ne pas commettre. Bien sûr, il y a des normes à respecter pour arriver à un travail bien fait, qui fait plaisir. Dans le christianisme, on a mis tellement souvent l'accent sur les normes de comportement à respecter avant de commencer le travail, qu'on a oublié de transmettre que c'est le résultat qui est le plus important, et que ce résultat s'obtient souvent en faisant des tas d'erreurs. Bien sûr, on est d'accord, certains résultats ne peuvent pas se réaliser si on n'applique pas certaines normes. Mais ce ne sont pas les normes qui font les belles choses, mais le talent de l'artisan, sa vision des choses, ses passions, le désir de faire le bien. Ainsi en est-il du chrétien. Dieu ne veut pas nous installer dans un véhicule spirituel sur rail, mais il nous invite à le rejoindre dans son atelier. Viens chez moi, dans mon atelier spirituel, pour apprendre à faire des choses intéressantes, qui vont te faire plaisir, mais qui vont aussi servir les autres. Leur faciliter la vie, les sauver de leur misère. Dans n'importe quel métier, on met l'accent sur la pratique. Surtout dans les métiers liés à l'artisanat. On apprend d'abord en faisant. Pour devenir chrétien, on demande de potasser des livres. Entre autres la Bible. Commence par t'imprégner de la Bible et tu deviendras un bon artisan spirituel. La Bible, il faut la consulter pour vérifier que notre artisanat tient la route, pour y trouver des solutions. Mais là où nous apprenons le mieux, c'est en travaillant avec d'autres qui nous apprennent les tours de main et le métier. Ce sont des personnes dont on peut copier la manière de faire. C'est dans la communauté chrétienne que nous devenons de très bons artisans, pas en lisant beaucoup de bouquins. Le plaisir de Dieu, c'est de voir des artisans débutants et des confirmés qui réalisent de belles choses que lui n'a même pas eu besoin de mettre au point. Lorsque la Bible dit que Dieu a préparé d'avance les œuvres que nous devons réaliser, est-ce que ça veut dire qu'il a préparé les plans que nous devons réaliser? Un peu comme le montage des meubles Ikea? Nous ne serions que des exécutants, avec un patron qui est constamment à nos côtés pour surveiller qu'on fasse bien le boulot. Là où il nous faut l'avis du patron, c'est que lui, il voit beaucoup mieux ce que les gens autour de nous ont besoin et ce que nous avons besoin. Si vos œuvres sont faites avec et dans l'amour,
il y a de très très fortes chances qu'elles aient aux yeux du Créateur une forte valeur ajoutée, qui réjouira son cœur de Père et de Créateur. Et voici un autre texte de la Bible qui pourra accompagner notre méditation, tiré du psaume 90 au verset 17. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ton amitié et donne à nos travaux un résultat durable. Oui, donne à nos travaux un résultat durable.